Dans un village niché entre les collines rouges du Sahel, vivait une jeune fille nommée Aïssata. Elle avait 17 ans, des yeux d'un brun profond qui semblaient parler aux esprits du vent, et un sourire capable d'apaiser la colère des anciens. Son père, décédé depuis plusieurs années, l'avait confiée à son frère cadet, l'oncle Souleymane, homme respecté, mais craint pour ses silences pesants et ses allées nocturnes. Depuis l'âge de 13 ans, Aïssata était promise à Mamadou, un jeune cultivateur de leur village, travailleur et doux. Les deux jeunes s'étaient aimés en silence, comme le veut la pudeur. À l'approche du mariage, prévu pour la saison des pluies, la joie d'Aïssata grandissait comme les épis de mil dans les champs. Mais dans l'ombre, un cœur noir complotait. Souleymane n'avait jamais accepté cette union. Il voyait en Aïssata une richesse, une porte d'or pour conclure un autre mariage, plus lucratif. Il avait déjà promis la jeune fille à un vieil homme du village voisin, chef puissant et riche, en échange de bétail et de terre. Rompre la promesse faite à Mamadou aurait été un affront, mais Souleymane avait une autre solution, empêcher le mariage, sans en porter la faute. C'est une nuit de nouvelle lune que Souleymane prit le sentier de la forêt interdite. Là, vivait une vieille femme nommée Mbaïra, réputée pour ses pratiques occultes. Elle avait autrefois été sage-femme, mais les gens disaient qu'elle parlait aux morts et qu'elle pouvait plier les volontés. Souleymane s'agenouilla devant elle et murmura « Je veux qu'elle ne se marie jamais ». Mbaïra, dont les yeux blancs semblaient voir à travers l'âme, hocha lentement la tête. « Ce que tu demandes a un prix. Un sort de stérilité, une maladie étrange, une malédiction d'amour ? Choisis. Qu'elle tombe malade. Que son corps la trahisse, que personne n'ose l'épouser. » Le marché fut scellé. Souleymane laissa derrière lui une chèvre noire, du sang de coq et quelques pièces d'or. Mbaïra se mit à l'œuvre cette nuit-là, traçant des symboles avec des cendres, murmurant des incantations dans une langue oubliée. Le lendemain, Aïssata s'effondra en allant puiser de l'eau. Son corps, si vif la veille, était soudainement faible, pris de tremblements. Des plaques apparurent sur sa peau, comme des brûlures invisibles. Les guérisseurs du village furent appelés. Aucun ne comprenait ce qui lui arrivait. « Ce n'est pas une maladie », murmura la vieille Djenba, une voisine. Quelqu'un l'a touchée avec le vent des ténèbres. Mamadou, désespéré, refusa d'abandonner. Il veilla Aïssata jour et nuit. Il pria, fit des offrandes, consulta les sages. Mais plus les jours passaient, plus Aïssata se fanait. Sa mère, qui était restée muette depuis la mort du père, reprit la parole. M'emmenez-la au marabout de Kumbassa. Ce marabout vivait à plusieurs jours de marche, dans une région reculée. Malgré les réticences de Souleymane, Mamadou entreprit le voyage avec Aïssata, affaibli, porté sur une charrette. À leur arrivée, le marabout les fit entrer dans sa case, où brûlaient des herbes au parfum piquant. Il posa une main sur le front de la jeune fille, ferma les yeux et murmura. Quelqu'un a fermé ses chemins. Elle est prisonnière d'un sort de dissimulation et de pourrissement. Pouvez-vous la libérer ? Demanda Mamadou, la voix tremblante. Oui. Mais cela demandera vérité, courage et sacrifice. Le marabout leur donna une infusion amère à faire boire à Aïssata chaque matin, et une série de prières à réciter pendant 40 jours. Il leur révéla aussi un secret. Le sort ne peut être brisé sans que celui qui l'a jeté ne soit exposé. De retour au village, Mamadou fit preuve d'intelligence. Il appela les anciens, demanda un conseil public et raconta leur voyage, les mots du marabout. Il accusa personne, mais ses yeux allaient souvent vers Souleymane. Celui-ci pâlit, évita les regards, puis disparut pendant plusieurs jours. Les prières furent dites. L'infusion donnée. Petit à petit, Aïssata retrouva des forces. Les plaques disparurent, ses tremblements cessèrent. Quand elle se remit à sourire, le village tout entier sut que la lumière était revenue. Souleymane, à son retour, trouva la case d'Aïssata vide et les regards braqués sur lui. Les anciens l'interrogèrent, mais il nia. Pourtant, une nuit, pris de remords ou de peur, il partit à son tour dans la forêt. Le matin, on retrouva son corps sans vie au pied d'un baobab, la bouche couverte de mousse, les yeux grands ouverts. Certains dirent que Mbaïra elle-même avait rompu le pacte, de peur d'attirer la colère des esprits. Quelques lunes plus tard, Aïssata et Mamadou se marièrent sous l'acacia sacré.
Le village tout entier chanta leur union, non seulement comme celle de deux cœurs, mais comme la victoire de la vérité sur l'obscur. Et chaque soir, sous les étoiles, Aïssata murmurait une prière de gratitude. Car elle avait connu la peur, la trahison, la douleur. Mais elle avait aussi connu l'amour, le courage, et la vérité. Et dans le silence du soir, on pouvait presque entendre ce que la vie semblait lui dire. Quand l'amour est vrai, quand le cœur reste pur, aucun sort, aucune ombre ne peut éteindre la lumière. Ceux qui agissent dans le mal finissent toujours par tomber dans leur propre piège. Mais ceux qui gardent foi et espoir finissent par guérir, se relever, et vivre en paix.